Le thème qui m'a paru important de porter aujourd'hui, c'est le contraste qu'il y a entre la crise que le secteur de l'immobilier et du bâtiment sont en train de vivre aujourd'hui, qui est une crise historique, à la fois parce que c'est une crise de l'immobilier, mais aussi une crise du logement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc d'un côté cette crise, et puis de l'autre les perspectives qui, qu'on parle de construction dans le neuf ou de rénovation, sont quand même incroyablement porteuses pour les années qui viennent. À court terme, on a quand même une série de relatives bonnes nouvelles. On voit bien que le creux de l'activité est atteint, que l'inflation reflue, que les ménages vont regagner du pouvoir d'achat, qu'ils ont un matelas d'épargne historiquement élevé comme il n'y en a jamais eu. Donc ils ont les moyens de leur choix immobilier aujourd'hui, et ça c'est important de le dire. Et puis à moyen terme, il y a aussi des gros vents porteurs pour l'activité. Si vous prenez finalement le besoin de rénovation, si vous prenez la transition écologique, si vous prenez la démographie, la démographie, on dit souvent ah ouais ça décline, mais pas du tout. Avec le fait qu'il y ait moins de gens dans les familles par exemple, eh ben ça demande plus de logements. Le fait qu'il y a un défi considérable à relever qui est celui du grand âge, qui veut dire aussi comment on va maintenir les Français âgés à la maison, le défi aussi du travail et des Français qui travaillent. Un, parce qu'il y a un déplacement aujourd'hui des emplois. Deux, parce que effectivement ces difficultés de logement partout, il faut rappeler que 20% des entreprises ne peuvent pas recruter à cause de problèmes de logement. Et donc il y a ça, il y a le télétravail qui fait que d'un côté il y a des besoins d'aménagement chez les gens, mais il y a aussi un autre phénomène qui s'appelle les tiers-lieux, c'est-à-dire qu'en gros, entre le bureau et le travail, vous avez tous ces endroits maintenant qu'il faut aménager. Bref, tout ça fait des perspectives qui sont quand même extrêmement positives. Manque peut-être une politique un peu plus dynamique et un peu plus encourageante pour soutenir l'activité du secteur.